Depuis le vendredi dernier, la Coordination nationale des enseignants et des chercheurs de Côte d'Ivoire, SENEC, observe un arrêt de travail sur une durée d'1 an à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une grève qui fait suite à la suspension de 2 enseignants de cette université ainsi que le blâme de 6 autres à qui le conseil de discipline de l'université reprochait des actes de vandalisme commis entre le 17 décembre 2018 et le 15 janvier 2019. Et ils sont allés au secrétariat, ils ont demandé à la secrétaire de les introduire dans le bureau de Monsieur le Président. Elle leur a répondu qu'ils sont, c'est-à-dire lui et les autres et ses collaborateurs, sont en train de faire une réunion qu'on appelle une réunion de gestion. Ils ont persisté et le président lui-même est sorti pour leur parler. Et donc il y a eu échange de mots, mais il n'y a pas eu de confrontation physique en tant que telle. Selon le président de l'université Félix Houphouët-Boigny, le problème est ailleurs, la question des heures supplémentaires. L'université Houphouët-Boigny est la seule université dans le monde à avoir des gens qui réclament des heures complémentaires de ce niveau. Ça va, le minimum là pour certains, ça va de 1000 heures à 4000 heures. L'heure complémentaire, c'est en présentiel, les heures dispensées, moins les heures dues à l'État. Chaque catégorie, par un décret de 76, chaque catégorie a l'obligation d'effectuer un certain nombre d'heures pour justifier le salaire qu'on lui paye. Poursuivant, le professeur Karamoko indique que cet arrêt de travail des enseignants de la SENEC n'empêche en rien le bon déroulement des activités sur le campus. En violation des règles élémentaires de la liberté, de l'exercice de la liberté syndicale, quelques individus parmi eux ont essayé de perturber des cours ou bien des examens à certains endroits. Mais je dis bien ont essayé. Et nous avons pris toutes les dispositions sécuritaires. Parce que autre chose est pour un syndicat de décider d'une grève, autre chose est d'empêcher les non-grévistes de faire leur activité. Cet arrêt de travail est le deuxième du genre en l'espace de 6 mois. Des dispositions sécuritaires sont prises pour garantir la stabilité des cours, rassure le professeur Karamoko. J'ai été excisée à 9 ans. Et puis, ça s'est passé à Béoumi, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Et il faut dire qu'en tant qu'excisée, je n'avais pas aimé, j'aimais pas la partie inférieure de mon corps. Et voilà, j'ai grandi avec cet handicap. Sur ma vie, il faut dire que, comme j'ai dit, j'aimais pas la partie inférieure de mon corps. Donc c'était une souffrance pour moi. Comme cette dame, 36,7% des femmes en Côte d'Ivoire subissent des mutilations génitales selon le MICS, Multiple Indicators Cluster Survey 2016. Toujours selon cette étude, 97% des excisions sont pratiquées par des exciseuses traditionnelles en Côte d'Ivoire. Les mutilations génitales féminines MGF sont considérées au niveau international comme une violation des droits des filles et des femmes. Chaque 6 février marque la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Les mutilations génitales féminines ne présentent aucun avantage pour la santé et sont préjudiciables à bien des égards aux filles et aux femmes. J'ai quand même eu des enfants, mais je peux dire que je n'avais pas une vie sexuelle normale parce que à chaque rencontre, on me laissait tomber, je partais. Si je vous dis la liste des hommes que j'ai connus, ben, on ne partirait pas d'ici. Et c'est vraiment une souffrance qu'il faut arrêter. Pour éliminer toutes ces formes de pratiques, la Fondation Djigui a mené des actions qui ont contribué à briser le silence autour des MGF et d'en faire une question au centre des débats. L'effort d'information, de promotion des valeurs de protection de nos mamans, de nos filles contre ce fléau au niveau des écoles, au niveau de l'université et des facultés
de médecine, des sensibilisations en cours. Et aujourd'hui, s'il y a une conclusion à tirer, c'est que l'objectif zéro tolérance que les organisations internationales se sont fixées pour l'an 2030 sera, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, sera un acquis et pourra être atteint. De tous les types de violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines et les mariages précoces demeurent celles qui posent le plus grand défi, tant par leur ampleur que par leurs conséquences lourdes sur la santé physique, mentale et reproductive des femmes et des filles. Le thème de cette journée, traduire les décisions politiques en actions concrètes à la base pour accélérer l'atteinte de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines en 2030. Des chèques d'un montant de 582 545 000 francs CFA remis aux administrateurs locaux de la plateforme de services de Côte d'Ivoire. Ils devront soutenir et amplifier les actions de leur collectivité locale, accompagner les jeunes en vue de trouver un emploi en finançant leurs projets. Ce financement a été obtenu grâce au premier contrat de désendettement et de développement signé entre la Côte d'Ivoire et la République française le 1er décembre 2012. Les fonds que nous transférons aux plateformes de services locales vont servir principalement à payer les indemnités de mise en activité des jeunes. Parce que pour les jeunes qui sont sans emploi, qui n'ont aucune activité et qu'on veut accompagner vers l'emploi, il faut dans un premier temps les mettre en activité pour qu'ils acquièrent certains réflexes. Plus de 10 milliards 200 millions de francs CFA ont été décaissés par la France à travers l'Agence française de développement, AFD, pour lutter contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. 4 500 jeunes de plusieurs communes et villes de Côte d'Ivoire vont pouvoir réaliser leurs projets. Certaines familles n'ont pas les moyens, si vous voulez, d'accompagner leurs enfants à finir les études. Certains quittent les bancs au CM2, au CM1, d'autres en 6e pour des raisons multiples. Donc c'est pour vous dire que cette jeunesse-là, elle est rentrée à Treichville. Et surtout Treichville à Tékoubé, plateau, bon, très peu, mais Treichville à Tékoubé, c'est un grand monde que nous avons. Nous avons une grande joie. Pourquoi? Ça nous permet aujourd'hui de pouvoir essayer, comme on peut, de pouvoir insérer ces jeunes gens qui sont en quête d'emploi. Et vous savez que ce domaine-là est un fléau commun, national et international. Donc la joie ne peut être grande. Depuis le dernier quinquennat, 2013-2018, nous avons bénéficié de ce projet. Et ça nous a beaucoup aidé à lutter contre le chômage au niveau de Macondo. Et ça nous a aidé également aussi à insérer beaucoup de jeunes à notre niveau dans le tissu social et économique. Donc nous sommes très ravis. La plateforme de services de Côte d'Ivoire, à travers son réseau de plateformes de services locales, a été retenue pour la mise en œuvre du projet CDED en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'employabilité des jeunes et des couches vulnérables de Côte d'Ivoire. Un combat que mène l'État de Côte d'Ivoire pour la réduction du taux de chômage qui s'élève à 2% selon les autorités gouvernementales dans le pays. Levier important de rapprochement des peuples, le sport occupe une place de choix dans les activités de l'UNICEF. C'est ce qui conduit à la signature d'un accord de partenariat entre le ministère des Sports et l'institution internationale à travers l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU en vue de promouvoir la participation et l'engagement des jeunes et des femmes à la pratique sportive. Le projet Champions for Life, qui fait l'objet de cette convention, vise à faire de l'OASU le partenaire leader de l'unité de communication pour le développement C4D de l'UNICEF. Et nous sommes particulièrement intéressés à la plateforme de l'OASU, donc des compétitions sportives scolaires, parce qu'à notre avis, je pense que c'est une plateforme idéale qui offre un encadrement, ou bien qui pourrait offrir un encadrement à tous les élèves ici en Côte d'Ivoire. Ceci marque un tournant très important dans la vie de l'Office ivoirien des sports scolaires, de sceller un partenariat avec une institution de cette notoriété. Donc toute la fierté m'habite
aujourd'hui de donner le cachet officiel à ce partenariat duquel nous attendons beaucoup. La mise en œuvre de ce programme OASU UNICEF contribuera de façon significative à l'amélioration de l'environnement des jeunes en Côte d'Ivoire.